Bonjour Bassam Tan, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau sur l'agence Info Libre. Cela faisait un peu plus d'un mois que nous ne nous étions pas revus pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, nous nous voyons pour aborder la chute du prix du pétrole, une chute qui serait de 30% depuis le mois de juin. Certaines suppositions disent que les actions de l'Arabie Saoudite sont destinées à contrer la révolution de schiste aux États-Unis. Il semblerait donc, selon vous, que la raison profonde soit tout autre. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus ? Cette chute des prix du pétrole, contrairement à ce que nous disent les médias, ce n'est pas quelque chose de naturel, d'innocent, de gratuit, n'est-ce pas? On a trouvé d'autres sources d'énergie. On nous parle du pétrole, des roches de schiste, de nouvelles réserves découvertes dans le monde, et par conséquent, voilà, le pétrole perd de sa valeur. C'est vrai qu'on a maintenant une concurrence en ce qui concerne le pétrole des roches de schiste, de nouvelles sources qu'on a découvertes de par le monde, ça c'est vrai. Mais là, je crois, ce n'est pas la véritable raison, n'est-ce pas, de la chute du pétrole. Parce que finalement, qui fixe le prix du pétrole? Ce ne sont pas les pays producteurs. C'est en gros ce qu'on appelle l'Occident avec un grand O, c'est-à-dire les Américains, les Anglo-Saxons, et puis les Européens, ma foi, qui suivent les États-Unis dans leur politique. Si je vous suis, donc, ce serait politique. Essentiellement politique. C'est en fait une nouvelle guerre du pétrole qui vise essentiellement les grands pays producteurs de pétrole et qui ne s'entendent pas avec l'Occident ou qui ont des problèmes en ce moment avec les États-Unis, l'Europe. Alors, à savoir, en premier lieu, évidemment, nous avons la Russie, suit l'Iran, et puis on a également le Venezuela, de l'Amérique du Sud, et évidemment l'Algérie. Donc vous voyez que cette guerre, je vais expliquer en quoi c'est une guerre, vise de grands continents. La Russie, c'est un peu toute l'Europe. L'Iran, c'est le Moyen-Orient. Et ce trait de liaison entre le Proche-Orient et l'Extrême-Orient, en plus, c'est un pays musulman, l'autre étant un pays chrétien orthodoxe. On arrive après à l'Amérique du Sud où c'est une autre culture, c'est toute la civilisation latine qui est considérée par les États-Unis comme un ensemble de colonies américaines où évidemment la richesse nationale doit être contrôlée par les États-Unis. Et puis, évidemment, il y a le continent africain par l'Algérie. Donc, c'est une guerre, on dirait, planétaire. Elle touche pratiquement le monde entier. Venons d'abord à la Russie. Alors, il faut rappeler que ces 4 pays que j'ai cités, leur produit national brut est essentiellement fondé sur les revenus énergétiques, du pétrole et du gaz, que ce soit pour la Russie, à plus de 50%, le Venezuela, c'est pareil, l'Iran également, l'Algérie, par contre, c'est à près de 75%. C'est le pays, c'est le cas le plus dramatique si jamais, vraiment, c'est-à-dire les belligérants occidentaux cherchent vraiment à casser le prix du pétrole, tomber plus bas à vers 60 dollars du baril. Je crois qu'on va y arriver. On va y arriver, c'est même, à mon avis, presque sûr. Pourquoi? Parce que dans cette guerre, il n'y a pas que les Américains, producteurs, et les Anglo-Saxons, il y a aussi tous les alliés arabes. Et oui. Et là, le ministre du pétrole Kuwaiti a bien dit que lui,
à la limite, s'en ficher complètement. Il peut vendre son pétrole à 100, 70 dollars ou carrément 60 dollars. Vous voyez, c'est vraiment donner carte blanche à la politique américaine pour fixer les prix du pétrole. Alors, ça prouve que ces 4 pays vont connaître des difficultés non seulement économiques, mais tout simplement des difficultés au niveau politique, au niveau de la paix civile intérieure. Et c'est ce que, en fait, cherchent les Américains. La Russie, qui, après l'effondrement de l'Empire soviétique, vit de ce pétrole et de ce gaz. Alors, en baissant le prix du pétrole, avec ce que connaît la Russie aujourd'hui comme problème avec l'Ukraine, avec son soutien accordé à la Syrie, à tout l'axe anti-américain, donc c'est une cible favorite des Américains. Et là, c'est une occasion au nord pour eux. Pourquoi? Parce que justement, il y a des sanctions. Donc, vous dites, sanctions économiques contre la Russie, baisse du prix du pétrole, engagement de l'OTAN. Les Américains ont décidé de déployer des tanks en Ukraine et dans toute l'Europe occidentale face à la Russie, en agitant également l'État islamique comme menace contre la Russie via la Tchétchénie et l'Europe de l'Est. Donc la Russie va se trouver dans de mauvais draps, si je puis dire, parce qu'elle est attaquée de partout. Et où est la force de cette attaque en baissant les prix du pétrole? C'est que vous voyez, un peuple qui vit dans l'aisance ne se révolte pas. Prenez la Turquie par exemple, pourquoi il ne se révolte pas? Alors que la politique turque est archi mauvaise, tout ce que vous voulez, mais parce qu'il y a un bien-être économique. Donc, suite à cela aussi, il faut voir, prendre en considération le printemps arabe. Ils ont compris que la meilleure manière de casser un pays, c'est de l'intérieur. Et là, c'est aussi une occasion inouïe pour essayer d'introduire en Russie une contestation, plus une crise économique, tout comme en Grèce par exemple. Et là, ils espèrent que cette Russie qui jusqu'à maintenant a mené la valse diplomatique ces dernières années en montrant qu'elle était puissante. On n'a pas pu attaquer la Syrie, on n'a pas pu attaquer l'Iran. Vous voyez, là, les Américains, les conseillers d'Obama, croient fermement que cette guerre du pétrole va porter ses fruits et va asphyxier littéralement la Russie. Aujourd'hui, jamais on a vu le rouble chuter d'une manière libre. Hein. Et hélas, avec les sanctions, c'est énorme. Alors, est-ce que la Russie va pouvoir s'en sortir et comment elle va répondre? Ça, on en parlera dans une autre... Voilà, oui, mais déjà, les États-Unis demandent à l'Europe un peu d'être plus autonome face au gaz russe. Et là, ils pensent évidemment à tout le projet du gaz du Qatar, ou des réserves de gaz sur la plateforme du Moyen-Orient, Israël, Liban, Syrie. Mais plus Israël que les autres, évidemment, puisque les autres, Liban et Syrie, n'exploitent pas cela. Il y a aussi, et n'oubliez pas, qu'il y a tout un problème aussi pour le gaz face à Gaza, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a des réserves. C'est un autre sujet. Mais si vous voulez, pour le moment, donc, les Américains cherchent à faire pression sur la Russie pour nuire également à l'Iran. Alors, venons à l'Iran. L'Iran, c'est pareil. Tout comme la Russie, l'Iran a des sanctions. Et pourquoi, justement, les
négociations concernant le nucléaire il y a quelques jours n'ont pas abouti, et on a reporté ça jusqu'au mois de juin 2015, ils essayent de faire comprendre aux Iraniens deux choses. Il faut lâcher le président Assad, lâcher le Hezbollah, essayer de ne pas aider les chiites du Yémen, de ne pas aider les chiites du Royaume saoudite, du Bahreïn, dans l'espoir d'une levée des sanctions. Mais en fait, les Américains n'espèrent pas trop de l'Iran. Mais ils ont dit oui, on va prolonger. Cette période de flottement va leur permettre également de travailler l'Iran de l'intérieur. Parce que l'Iran aussi compte sur son pétrole et son gaz. Donc du coup, déjà que le peuple iranien souffre des sanctions, vous ajoutez à cela tout le poids, n'est-ce pas, de la chute des prix, ça peut créer un malaise social, ça peut créer des émeutes. En même temps, vous introduisez des virus par la CIA, n'est-ce pas, islamiques. On a vu des explosions en Iran, chose nouvelle, par des extrémistes islamiques. Donc, l'Iran, tout comme la Russie, est menacé d'implosion interne. Et c'est le meilleur moyen de neutraliser et le nucléaire iranien et de fracasser une bonne fois pour toutes l'axe anti-américain dont le cœur se trouve l'Iran. Voyez. Alors, les Iraniens, je crois, en sont conscients. Parce que les déclarations, par exemple, du guide suprême de la révolution iranienne a dit que l'idéologie battante, Bassenji, n'est-ce pas, s'est répandue en Syrie, au Liban, partout dans le monde arabe, et l'Iran ne pourra jamais être attaqué dans un sens que l'Iran est invincible. Vous rêvez. Ceci dit, il faut être objectif. L'Iran aura du mal à supporter, à encaisser ce nouveau choc pétrolier de la chute des prix. Mais il a d'autres pistes, c'est-à-dire il peut vendre son pétrole. Vous voyez, quand vous excluez des pays, ces pays forment une coalition contre vous. Donc, la Russie est exclue, l'Iran également, vous voyez, le Venezuela, l'Algérie. Donc, l'Iran va peut-être vendre du pétrole et avoir plus de liens avec la Russie. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres pays très puissants du BRICS qui sont intéressés par le pétrole et russe et iranien. J'entends par là, par exemple, la Chine. La Chine va peut-être, parce que la Chine ne respecte pas les sanctions, tout le monde le sait. Ça, j'ai donné plusieurs exemples, même vis-à-vis de la Syrie. Dans le temps, j'avais donné des exemples, comment la Chine a vendu des usines chimiques à la Syrie en donnant d'autres papiers, n'est-ce pas, bidons, qui ne représentaient pas vraiment les usines qui ont été montées en Syrie. Ceci dit, c'est pas que je crois que, évidemment, la Syrie a utilisé ces usines chimiques pour massacrer, pas du tout. Moi, je crois en le gouvernement syrien et je crois en la force du peuple syrien pour bien utiliser le chimique. Donc, voilà la situation iranienne qui ressemble beaucoup à celle de la Russie. L'issue est que l'Iran puisse vendre à la Chine et à d'autres pays, n'est-ce pas? Et je vous dirais même la Turquie, parce que la Turquie aussi, c'est un pays entièrement corrompu. Erdogan a été élu parce que les gens aiment la corruption et le bien-être dans la corruption. C'est ça. Alors peut-être, d'ailleurs, la Turquie s'est enrichie avec tout un trafic contre les sanctions avec l'Iran.
Et cela n'empêche pas, vous voyez, parce que les Turcs jouent toutes les cartes, ils mangent à tous les râteliers. Ils vous disent qu'on est anti-islamiste et il y a quelques semaines que la Turquie a reçu une cargaison d'armes qui a débarqué il y a quelques semaines de ça, même quelques jours peut-être, à Eskenderun, n'est-ce pas, ce vieux port syrien qui a été donné aux Turcs, et on a acheminé cette cargaison d'armes, de missiles, aux islamistes en Syrie, tout en disant que Biden, n'est-ce pas, l'Américain, n'avait pas le droit d'accuser la Turquie, ou je ne sais plus quel ministre allemand, qui avait dit haut et fort que Erdogan aide l'État islamique en Syrie. Vous voyez? Donc, voilà où on en est. Mais c'est une vraie guerre froide de pétrole contre la Russie, l'Iran, mais qui risque d'être pas très chaude, trop chaude. Hein. On va, parce qu'il y a déjà des conflits dans la région, et en affaiblissant l'Iran et la Russie, on croit affaiblir la Syrie, le Hezbollah, et même l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? Vous savez, au début du printemps arabe, et avec l'état de santé du président Bouteflika, pour éviter tout trouble, il y a eu dans la politique algérienne des gestes très intelligents vis-à-vis des jeunes Algériens. On leur a prêté pour faire des sociétés, pour créer des emplois, pour acheter leur logement principal et tout. Pourquoi? Et parce que l'Algérie a, jusqu'à ce jour où l'on parle, 200 milliards de dollars en réserve. C'est un des pays les plus riches aujourd'hui de la région. Or, cette richesse peut s'évaporer en quelques mois si la guerre du pétrole se réchauffe. Si par exemple le baril tombe à 62, 65, il n'est pas loin de 67 aujourd'hui. Donc, l'Algérie risque, n'est-ce pas, de connaître des problèmes au niveau de la paix sociale dans le pays, surtout avec l'état de santé de son président. Et puis, n'oubliez pas, avec toute la hargne d'un Occident qui n'arrive pas à accepter que l'Algérie ne connaisse pas un état chaotique comme la Libye et comme le Yémen, comme la Syrie. Surtout que cette Algérie n'a pas voulu jouer le jeu occidental contre la Syrie. À chaque fois, à la Ligue arabe, où il fallait prendre des décisions anti-syriennes, l'Algérie disait non, fidèle à la grande tradition humaniste de son prince, l'émir Abdelkader, qui a vécu à Damas et qui est mort à Damas et qui a ouvert son palais aux chrétiens de Damas quand ils ont été persécutés. Vous voyez l'histoire, il y a toute une histoire d'amour entre le peuple algérien et le peuple syrien que les complots occidentaux ne peuvent pas, vous voyez, effacer d'un coup de trait ou d'un coup de crayon, comme on dit, ou d'un trait, c'est impossible. Mais c'est comme une arête dans leur gorge, les néoconservateurs américains, qui téléguident plus ou moins Obama, je suis désolé. Il faut que cette Algérie connaisse un État chaotique. Pour cela, il faut l'asphyxier, comme la Russie, comme l'Iran. Il faut que ce pétrole tombe. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez que les pays de l'OPEP, pourquoi l'OPEP a été créé dans les années 60? C'est parce que l'Occident achetait le baril de pétrole à 5 dollars. 5 dollars. Ils se sont enrichis, ces sociétés de pétrole étrangères. C'est ce qui a provoqué la création de l'OPEP d'une part et la nationalisation du pétrole en Irak, en Algérie, en Syrie et ailleurs.
sauf justement les pays du Golfe pro-occidentaux. Et c'est là où, aujourd'hui, c'est l'ironie de l'histoire, ceux qui ont fondé l'OPEP, c'est-à-dire l'Iran, n'est-ce pas, le Venezuela, hein, ces pays-là se trouvent, n'est-ce pas, marginalisés au sein de cette OPEP et obligés de vendre leur pétrole à perte parce que, depuis, tous les pays producteurs des pétromonarchies du Golfe ont rejoint l'OPEP et forment maintenant le noyau dur. C'est eux qui décident. Et c'est eux qui viennent, en rigolant, dire « ben nous n'allons pas baisser la production ». S'ils ne baissent pas la production, hein, ils provoquent la faillite de la Russie, de l'Iran, de l'Algérie et du Venezuela. Le Venezuela, qui était très favorable, n'est-ce pas, au départ, dans cette OPEP, à revendiquer ses droits, et ça, c'était pas Chavez, hein, c'était pas Chavez. À l'époque où le Venezuela va créer l'OPEP, c'était des gouvernements, je dirais, pas révolutionnaires, hein, voyez. Donc, c'est une grande supercherie, cette baisse de prix de pétrole. Et là, ces pays du Golfe, ce n'est pas eux qui décident, ce sont des valets. Ils obéissent à la politique américaine. Et à la limite, ils s'en fichent, comme ils l'ont dit. Ils savent très bien qu'en continuant à produire du pétrole, eux, ils gagnent toujours, même si le prix est bas. Par contre, ils dament le pion, si je puis dire, aux voisins, à l'Iran. Ils s'opposent à la Russie, qui s'oppose aux États-Unis. Hein? Ça risque pas de se retourner au bout d'un moment contre eux? Je ne pense pas, parce que vous voyez, eux, c'est des économies, si vous voulez, ils peuvent renvoyer les ouvriers de chez eux, à la limite, mais ils pourront toujours vivre. Leurs réserves en argent, en capitaux, est énorme. Et puis, ils ont compris qu'il fallait investir ailleurs. Les Émirats, vous savez, la compagnie Emirates, n'est-ce pas, la flotte aérienne est immense. Le Qatar investit en France. Le Royaume saoudite investit ailleurs, en Turquie. Vous voyez, eux ne peuvent pas en souffrir, franchement. Et là, il faut ajouter à ces pays du Golfe un pays qui se trouve les poings liés avec les Américains, c'est l'Irak. Alors, on lui a obligé à avaler la couleuvre. Quelle couleuvre? C'est-à-dire que le Kurdistan irakien exporte son pétrole par la Turquie et soit vendu à des sociétés israéliennes ou autres, d'une part. Et aujourd'hui, on l'a obligé également à donner au Kurdistan irakien déjà un demi-milliard de dollars. C'est ce que le pouvoir central avait gardé, s'est tenu de donner au Kurdistan parce que le Kurdistan n'a pas respecté les conventions concernant le pétrole. Il s'est mis à exporter le pétrole sans l'autorisation du gouvernement central de Bagdad. Donc là, même l'Irak, vous voyez, est obligé de trahir des alliés, c'est-à-dire trahir l'Iran, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Les Américains le tiennent par le petit bout du nez, je dirais, pour parler familièrement, parce qu'il y a l'État islamique. L'Irak n'arrive pas à venir à bout de l'État islamique, donc qu'est-ce qui se produit là aujourd'hui? Les Américains disent très bien, vous allez continuer à produire le pétrole, tout comme le Royaume saoudite. Vous voyez tout ce jeu que, en fait, dominent les Américains et les Anglo-Saxons. Alors, ceux qui risquent de souffrir, c'est évidemment les compagnies pétrolières qui ne sont pas américaines, même quand c'est multinational. Vous savez, par exemple, Total, qui est essentiellement française, mais ceci dit, elle n'est pas à 100% française. Total a connu une chute au niveau des actions de 5% ces derniers jours. Vous voyez, c'est énorme. Et évidemment, ça peut
perturber toute l'économie mondiale, parce que tout le monde sait que la facture pétrolière que paye, voilà. Alors, mais ça, les Américains, eux, pour eux, c'est du petit lait, parce qu'ils ont aujourd'hui, l'Amérique est un des plus grands pays exportateurs de pétrole. Hein. Et pourquoi ils poussent les pays du Golfe à produire? En attendant, ils sauvegardent leur pétrole, vous voyez? Et ces monarchies du Golfe, finalement, vous savez, démographiquement parlant, c'est pas surpeuplé. Ils peuvent vivre avec leurs réserves d'argent et de pétrole. Donc, les perdants de cette guerre du pétrole, à l'avance, c'est les pays que j'ai cités. Hein. Surtout, par exemple, bon, je n'ai pas assez parlé du Venezuela. Le Venezuela est un ennemi traditionnel des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il déstabilise l'Amérique du Sud, toute l'Amérique du Sud. Vous savez que Chavez et même son successeur bradent leur pétrole à certains pays amis. Il y a un tarif amical. Alors là, pour étouffer justement le gouvernement vénézuélien actuel, en faisant baisser les prix, le Venezuela ne pourra pas être aussi généreux avec les pays amis en pétrole, en leur fournissant le pétrole. Alors, c'est une guerre qui, comme ça, en apparence, n'a pas l'air dangereuse, et c'est là l'erreur, on se trompe. Il faut s'attendre les jours à venir à ce que cette guerre soit atroce, que les attitudes se durcissent, et on joue avec le feu. Parce que vous voyez, si vous mettez trop la pression sur la Russie, l'Iran, je ne parle pas de l'Algérie et du Venezuela. On ne peut pas comparer en poids politique, stratégique, militaire, économique, Venezuela, Algérie, avec l'Iran et la Russie, évidemment. Mais ceci dit, il ne faut pas négliger que ces deux pays, c'est-à-dire l'Algérie et le Venezuela, ont aussi un certain poids. Par exemple, si on veut lutter contre l'État islamique en Afrique subsaharienne, si on veut ramener la paix en Tunisie et en Libye, si on veut qu'il n'y ait pas de problème entre le Maroc et ses voisins, l'Algérie est une pièce maîtresse sur cet échiquier africain. Et pas simplement africain, parce que, si vous voulez, on avait parlé un jour que l'Algérie pouvait aider la Syrie à se reconstruire. Ça, c'est en ce qui concerne l'Algérie. Maintenant, pour le Venezuela, c'est pareil. Le Venezuela a son rayonnement. Il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec cette politique un peu démagogique, n'est-ce pas, dans les faits, ou cet échec économique, néanmoins croient que l'Amérique du Sud doit avoir son indépendance, son autonomie économique face aux États-Unis. Donc, mais là où ça peut être plus dangereux, où les positions peuvent se durcir, c'est en ce qui concerne la Russie et l'Iran. Parce que là, c'est des pays qui ont une force balistique, qui ont une force militaire, Et si on les accule à vraiment un état de détresse économique, on n'est pas loin d'une troisième guerre mondiale. Je l'avais dit, ce problème de printemps arabe au Proche-Orient avec la Syrie risque de déraper. Et je crois que l'administration américaine est divisée. Certains, tout comme l'Europe, certains veulent une paix avec la Russie et l'Iran, d'autres non, veulent qu'il y ait vraiment, qu'on retourne à la guerre froide qu'on peut réchauffer de temps en temps. Et là, on est vraiment au bord d'une troisième guerre mondiale. Eh bien, merci Bassam Tan et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Info Libre.